Bonjour tout le monde. Dans cette séquence, on va essayer de traiter les deux exercices qui nous restent de la planche sur la concurrence monopolistique. Alors, l'exercice numéro 2, on a une entreprise en concurrence monopolistique. Sa fonction de coût total est comme suit. Sa part de marché est donnée par la fonction suivante, P égale moins Q plus 160. On nous demande de déterminer la quantité, le prix et le profit à court terme. On nous dit aussi que suite à une campagne publicitaire, la demande de l'entreprise a augmenté de 30%. On nous demande donc de calculer ou de déterminer les mêmes éléments de la première question en prenant en compte les effets de cette campagne publicitaire. Bien, alors pour la première question, c'est simple, on a déjà vu ça. L'équilibre à court terme doit satisfaire la condition de maximisation du profit, recette marginale égale coût marginal. On a recette moyenne égale le prix qui est égal à moins Q plus 160. C'est une donnée de l'énoncé. À partir de cette fonction de recette moyenne, je peux avoir ma recette totale. Il suffit de multiplier par Q. Et ça me fait donc une recette totale de moins Q au carré plus 160Q. Et donc, ma recette marginale va être la dérivée de cette fonction de recette totale par rapport à Q. Ça va me faire moins 2Q plus 160. J'ai donc maintenant ma fonction de recette marginale. Il me reste à déterminer ma fonction de coût marginal pour établir l'égalité et pour trouver la quantité d'équilibre. Alors, le coût marginal, on a ici coût total égale Q à la puissance 3, etc. Je vais dériver cette fonction-là par rapport à Q. Ça va me donner ma fonction de coût marginal qui est égale à 3Q au carré moins 2Q plus 30. Alors on pose l'égalité recette marginale égale coût marginal et ça va nous faire moins 2Q plus 160 égale 3Q au carré moins 2Q plus 30. Ok. Après calcul, on tombe sur une fonction de second degré. 3Q au carré moins 10Q moins 130 égale 0. On calcule le discriminant delta. Il est égal à b au carré moins 4ac. Après calcul, ça me fait 1160. Et la racine carrée du delta est égale à 47. Ah, 74. Deux résultats donc, puisque l'état est positif. On a donc Q1 qui est égal à ça, moins b plus racine de delta sur 2a, et Q2 qui est égal à moins b moins racine de delta. Ça, c'est une quantité qui est négative, donc à rejeter. Et là, la quantité Q1 est égale, après calcul, est égale à 8,45. Alors, pour avoir mon prix de vente, il suffit de remplacer Q par sa valeur dans la fonction de prix. Et la fonction de prix, c'était moins P plus 160, moins Q, pardon, plus 160. Et donc, P va être égal à 151,55. Et le profit, c'est le, le, le prix fois la recette totale moins le coût total. Prix fois Q, P c'est 151,55 et la quantité c'est 8,45 moins le coût total. Après calcul, on a un profit de 732. On voit qu'à court terme, l'entreprise est rentable. Alors, deuxième question, on nous dit qu'après avoir engagé une campagne publicitaire, l'entreprise a augmenté ses ventes de 30%. La demande de l'entreprise a augmenté de 30%. Donc, on nous demande de calculer le nouvel équilibre. Alors, pour le faire, il suffit de recalculer la fonction de demande, augmenter les effets de la publicité. Et pour cela, c'est simple.
La nouvelle demande, la nouvelle quantité demandée va être égale à quoi? Va être égale à l'ancienne demande, moins P plus 60, plus 30% de la nouvelle demande, de l'ancienne demande, pardon. Alors, 30% de l'ancienne demande, ça c'est l'ancienne demande. 30%, ça c'est 30%, c'est 30 sur 100, ça me fait 0,3. Donc, ma nouvelle demande va être égale à moins P plus 160 plus 30% de moins P plus 160. Ça me fait moins P plus 160 moins 0,3 P plus 48. 0,3 fois 160. Et ça me fait, ma nouvelle demande va prendre pour expression Q étoile égale moins 1,3, ça c'est moins P moins 0,3, moins 1,3 P plus 208, 160 plus 48. Donc, je peux établir mon identité. Recette marginale égale coût marginal. On a, à partir de cette fonction de demande, je peux dégager ma fonction de prix, fonction de demande inverse, et à partir de là, je peux avoir ma recette totale et ma recette marginale. C'est ce que je vais faire donc. Q étoile, Q, la nouvelle demande, est égale à combien? À moins 1,3 P plus 208. Je peux sortir de là P, ça va me faire 1,3 P égale 208 moins Q. Et donc, P va être égal à moins 0,769 Q plus 160. Après calcul, on va avoir ça. Donc, ça c'est ma fonction de prix ou de ma recette moyenne. Je peux avoir ma recette totale en multipliant par Q. Et ça va me faire 0,769 Q au carré plus 160 Q. Et ma recette marginale va être la dérivée de tout ça. Ça va me faire moins 1,45 Q plus 160. Maintenant, j'ai ma fonction de recette marginale. Il me reste à trouver ma fonction de coût marginal. Alors, le coût marginal, j'ai déjà dans les données, j'ai ma fonction de coût total. Il suffit de la dériver pour avoir mon coût marginal. Et donc, recette totale, recette marginale, pardon, c'est ça, ce que je viens de trouver. Et ma fonction de coût marginal, c'est ça. C'est 3Q au carré moins 12Q plus 30. C'est bien ça. Après calcul, j'obtiens une fonction de second degré, pardon, 3Q au carré moins 10,64Q plus moins 130. Je calcule le discriminant et la racine carrée de ce discriminant qui est égal à 40,85. Là encore, deux résultats, un qui est négatif que je dois rejeter et un qui est positif, qui est égal à 8,55. La quantité optimale est de 8,55, la quantité qui maximise le profit. Pour cette quantité, on a un prix qui est égal à 8, P égale, je remplace dans ma fonction de prix, je remplace Q par sa valeur, je remplace Q par sa valeur ici. Attention, là, ça c'est ma deuxième fonction de demande, hein. C'est la fonction augmentée des effets de la publicité. Et je remplace donc Q par sa valeur, ça me fait P égale 153,42. Donc le profit, comme toujours, recette totale moins coût total. Je fais mes calculs, je remplace le prix par mon nouveau prix, après effet de la publicité, et la quantité par ma nouvelle quantité, et ça me fait un profit de 738,82. On remarque enfin que la publicité a eu un effet positif puisqu'elle a permis d'augmenter le profit qui est passé à 738, après avoir été de, je crois, 731, 732, c'est ça. Voilà. Alors, exercice numéro 3. On a ici une situation une entreprise en situation de concurrence monopolistique. On a
Également ici la fonction de coût total. On nous dit qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ça, c'est une hypothèse de base de la concurrence monopolistique, a fortiori à long terme, là, parce qu'on est dans le long terme. À long terme, il n'y a pas du tout de barrière à l'entrée. Alors, si toutes les entreprises ajustent leurs prix dans la même proportion, les ventes de l'entreprise étudiée vont répondre à ces prix conformément à la courbe de demande suivante. Voilà, ça c'est tout simplement pour nous dire que la fonction de demande est la suivante, tout simplement. Tout le reste, ce sont des détails. Bien, alors on a une fonction de coût total et une fonction de demande de cette forme-là. Question, calculer le prix d'équilibre de long terme de l'entreprise. Question numéro 2, calculer la production d'équilibre qui correspond à ce prix. Voilà. Alors là, c'est simple. On a tout simplement, on est dans le long terme. On ne parle pas du tout du court terme ici. On a une fonction avec un coût total, une fonction de demande et on est dans le long terme. C'est tout ce qu'il faut retenir. Bien. Le calcul des prix d'équilibre à long terme. La courbe de demande à long terme, on l'a vu, elle se déplace parallèlement à elle-même et elle va descendre jusqu'à toucher la courbe du coût moyen, jusqu'à lui être tangente. Alors, si les deux courbes sont tangentes, ça veut dire que leurs pentes sont égales. Et qui dit pente égale, dit dérivée égale. Donc, à ce point d'équilibre, à long terme, qu'est-ce qu'on a? On a la dérivée de ma courbe de coût moyen qui va être égale à la dérivée de ma droite de recette moyenne. Alors, on a Q égale 300 moins 2P, c'est parmi les éléments de l'énoncé. À partir de là, je vais dégager P comme toujours. D'où P égale 2P, 2,5P égale Q plus, moins Q, pardon, plus 300. Et donc, P égale 0,4P, moins 0,4P, pardon, plus 120. Ça, c'est ma fonction de prix ou de recette moyenne. Pour ce qui est de ma fonction de coût total, elle est donnée, elle est comme ça. À partir de ça, de cette expression, je peux déduire ma fonction de coût moyen. Il suffit de diviser par Q. Et ça va me faire Q à la puissance 3 devient Q au carré. Q au carré devient Q. Et Q va disparaître. Donc j'aurai cette nouvelle fonction de coût moyen. Alors, ma fonction de recette moyenne, elle est de cette forme. Ma fonction de coût moyen, elle est de cette forme. À l'équilibre, je sais que les deux dérivées doivent être égales. Donc, je dérive coût moyen, ça me fait 0,002, parce que je multiplie par 2 ici. Q moins 0,425. Ça, c'est la dérivée de ma fonction de coût moyen. Ça doit être égal à la dérivée de ma fonction de coût de recette moyenne, pardon. Et la dérivée par rapport à Q de ma fonction de recette moyenne est de moins 0,4. Donc, à partir de là, je fais mes calculs et j'ai une quantité qui est égale à 12,5. Pour une quantité égale à 12,5, le prix va être égal à quoi? Il suffit de remplacer la quantité par 12,5 dans la fonction de prix et j'ai P égale. Je remplace Q par 12,5 et ça me fait un prix de 115. C'est bon? Alors, pour la deuxième question, on a déjà traité dans le cadre de la première question, on a déjà trouvé la quantité. Donc, la quantité qui sera produite à long terme est de 12,5. Cette série d'exercices sur la concurrence monopolistique prend ainsi fin.
Je vous remercie et à la prochaine.